Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Un risotto avec... C'est ça. Donc, pour le risotto d'asperges, il nous faut quoi? Des asperges, Ah bah, ça, des oignons, du beurre, du riz à risotto ou carnaroli, comme on veut. Là, j'ai quoi? du pain Du pain rassis en fait. Il doit et du fromage. du parmesan en fait, du parmesan risotto. Il nous faut aussi, ça c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit déjà? Du cidre de... Pomme. Du cidre de pomme, c'est ça. Et on a aussi un petit vinaigre de pomme pour la touche finale. Et ça c'est le persil qui vient de derrière le restaurant avec des pousses de chou qu'il y avait. Donc voilà. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper l'oignon. Éplucher déjà. Tu veux le faire, je fais? Ok. Donc on épluche l'oignon. Voilà. Et l'idée c'est de le ciseler l'oignon. Donc on va couper ici. Il faut que ce soit bien tranchant. Donc pour que ce soit bien tranchant, on aiguise au couteau. Maintenant il y a des petites machines qui le font tout seul, donc justement, je frappe. Et pour pas que ça pleure, et ben en fait, bien aiguiser. Et là, ça coupe tout seul. On commence dans ce sens-là. On va vous montrer plus près peut-être. Hop, dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Et on essaie de ne pas aller plus loin. On laisse un peu, voilà, ce qui donne que l'oignon il va pas se déliter quand on coupe. Ça, c'est des tout petits bouts. C'est des tout petits bouts, ouais. Et en fait là, si on veut, on peut prendre l'oignon. Ça s'en va pas. Pourquoi on fait ça? C'est pour qu'on pleure moins en fait. Comme ça, les vapeurs de l'oignon, ils restent dans l'oignon. Et là, on coupe dans ce sens-là. Ah, ils sont tout petits. Ouais. L'idéal, ce serait qu'ils soient aussi gros que les grains de riz. Voilà. On garde ça parce que je vais vous expliquer pourquoi. Viens voir. Hop, dans ce sens-là. Après, dans ce sens-là. Et après, comme ça. Tu veux essayer? Vas-y. Quand même. Voilà. Voilà. Tac. Vas-y. Moi, je te laisse faire en fait. Tu vas pas trop loin, coupe pas. Voilà, super. Maintenant, on va faire. Regarde, on prend bien, on coupe dans ce sens-là. D'accord? Vas-y. Attention à tes doigts, on va les mettre plutôt comme ça. Tac. Et tu vois, si on est embêté, hop, on peut l'enlever. Tout est attaché encore parce que là, c'est pris. Tac. Donc là, t'as même pas besoin de moi. Tac, c'est super. Tac, ça, on l'enlève. Tu fais. Vas-y, vite fait. Je peux les doigts, moi. Hop. Voilà. Super. C'est un peu dur, quand même. Attends, hop là. Voilà. Voilà. Arnaud de Noni, hello David. Salut Arnaud. Et en fait, pourquoi? Donc là, on a de l'eau. Et ces petits morceaux-là, on va les mettre dedans. Donc là, déjà, on se prépare un petit bouillon. Le bouillon va venir alimenter notre risotto pendant la cuisson. Voilà. On va prendre un petit peu de beurre. Qu'on met dans une assez large. Et on va y rajouter notre oignon. Voilà. On va attendre une petite minute avant de continuer. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, venez par ici. Non, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, Maïwen? Éplucher Les asperges. Donc ça, c'est des asperges qui sont bretonnes, qui viennent de Bigou Génération, à côté de la Torche. Ils vous expliqueront tout à l'heure, à la fin du live, je vous lancerai une petite vidéo de Bigou Génération, qui produit des asperges bretonnes, blanches et vertes. Là, c'est pas les vertes de chez eux, les blanches sont de chez eux, que j'ai réussi à avoir il y a un petit peu de temps maintenant, mais j'ai réussi à en conserver, certaines que j'ai mis au congélateur, d'autres qui sont là, et on va vraiment l'utiliser toutes complètement
pour cette recette. Ah, tu veux le faire tout de suite? Oui. Donc, on a juste enlevé un petit peu le pied, un petit peu. Donc le pied, toujours, on le met dans notre bouillon, bien sûr. Et en fait, là, on va les éplucher. T'as même pas besoin que je te montre. D'accord, vas-y. Donc comme vous voyez, l'important, c'est que ce soit fait à plat sur une planche. Ça permet d'avoir une asperge, une fois épluchée, bien ronde. Si on l'épluchait comme ça serait pas pareil. On aurait un truc un peu carré, c'est pas rigolo. Donc certains restaurants, ils écuissonnent, là on épluche. En même temps, voilà, Maïwen a 8 ans. Hein. Donc, Pascal Champagne, bravo. Et Camille David, elle est trop mignon. Merci bien. Pascal Champagne, que vous avez vu sur la Guesse des Pingouins, qui nous a fait un super cocktail qu'on a bu le lendemain, nous, personnellement, et qui était très très bon. Voilà. Merci Pascal. Donc on continue avec ça. Et donc, tout ce qui est parure, on les garde, on les met dans le bouillon. Et c'est là que va intervenir le pain rassis, donc le pain qui est un peu dur, on le met dans le bouillon. Donc ça c'est un petit truc que j'ai appris avec un chef il y a quelques années. Le pain, en fait, il va absorber l'amertume de l'asperge blanche. L'asperge blanche est un petit peu plus amère en général que l'asperge verte. Donc là, le pain permet de prendre cette amertume. Donc l'asperge, on fait ça. Tac, je vais te laisser faire. Et puis moi je vais faire ça. Enlève le wifi. Je peux pas faire. Voilà. La trop petite, je le vu bien comme commis chez moi. Anthony, pas trop. Non. Anthony, t'as déjà eu mon fils, hein? Chacun son tour. Hein. Exactement. Donc voilà. Tiens, tu peux me donner une assiette s'il te plaît? Voilà. Merci. On a un peu tout le monde à contribution. Donc tout ça, paf. Dans le bouillon, et le bouillon, on a commencé à le mettre à chauffer. Parce qu'on a envie quand même que les saveurs sortent de l'asperge. Ah bah super. Tac. On va en faire une petite blanche. Je te laisse faire la blanche et moi je vais commencer la petite verte. D'accord? Vas-y. Donc les asperges vertes, là par contre, c'est pas breton, c'est français et ça vient de l'épicerie de la Nice, parce que moi j'habite à la Nice. Les parures, même chose. Dans le bouillon. Et même Nicolas Caro, il pense que c'est une bonne astuce le pain. Merci Nicolas. Mais c'est vrai, hein, ça fonctionne en fait. Vous pouvez essayer avec ou sans pain et vous verrez qu'il y a une petite amertume, pas forcément très agréable après cuisson, qui reste en fait en bouche et puis c'est pas super top. Je te laisse mettre ça dans la casserole, dans celle-ci. Et en fait, on va laisser Maïwen tranquillement finir ça. Hein, tu veux finir les asperges? Ok. T'es sûr hein? Ouais. Ça t'embête pas? Non. Je refais une petite crème. Et puis parce que du coup, on va mettre le risotto en cuisson. Tac. Voilà. Je te laisse finir. Alors. Donc, on va reprendre nos asperges. Vertes. On fait des petits morceaux et on va garder les têtes en fait. D'accord? On garde les têtes. Ça, on va le garder aussi, bien sûr. Mais, hop. Ça, on va le mettre à cuire avec le risotto. On va le cuire dans le bouillon et on va l'utiliser en présentation sur notre risotto. Tac. Anthony, ne connaît pas cette technique. Et comme quoi, dans la cuisine, de toute façon, on apprend tous les jours. Donc, et puis le truc, c'est de... Voilà, on donne des choses. Merci Nicolas. On partage, c'est ça qui est intéressant. Et du coup, on va voir l'asperge blanche. Je vais vous refaire un tour après. Hein. Donc les petites têtes.
pas à poser des questions hein, si vous voulez. Hein. Vous voyez, simple. Donc ça, on le garde aussi. Là, voilà. Ça. Une petite tête. En fait, pourquoi j'en ai gardé une là? Parce que pour la présentation, je vais vous montrer ça. Il nous faut donc il nous faut un peu de glaçons pour la prochaine, voilà, mais en temps d'apéritif, en général, on a des glaçons. Donc, vous ne voyez pas très bien là, mais c'est de l'eau et des glaçons, eau bien froide donc. D'accord? En fait, on va prendre, hop, de la tête, on va faire dans l'autre sens même. Hop. Si on n'a pas de mandoline, avec ça, ça marche très bien. Et ça fonctionne également avec les pluches patates que vous avez à la maison, le truc plus classique. Comme ça. Pourquoi on les met dans l'eau glacée? C'est juste pour que l'asperge crue reste croustillante. D'accord? Voilà. On va continuer juste après, mais on va démarrer le risotto. Donc, comme on a dit tout à l'heure, là j'ai mis une petite goutte d'huile d'olive, on a notre beurre et l'oignon. D'accord? Donc l'idée c'est de faire que le beurre fonde, donc on va le laisser tranquillement, ça va venir. Voilà. Pendant ce temps-là, on a notre bouillon, donc avec toutes les parures. Voilà. Là, vous n'êtes pas là, mais on commence à avoir cette couleur d'asperge magnifique. Et voilà. Ça va la faire. Notre beurre est là. Donc on va rajouter de l'ail. L'ail, on ne veut pas avoir d'ail dans le risotto, mais on veut du goût. Donc, c'est bon. On prend l'ail, un gros couteau. Voilà, terminé. Et là, on le met avec le beurre. Et l'oignon. Merci Maïwen. Le prêt, top David. Pardon? Patrice, RET. Ah, le lycée hôtelier de Dinard. Voilà, bonjour à vous et bravo pour ce que vous faites avec les élèves. Donc Fabrice a demandé à tous ses élèves de lui envoyer des recettes ou des vidéos de ce qu'ils font à la maison, quitte à s'entraîner sur des recettes, des livres qu'on a tous, qu'on avait tous à l'époque. Et en fait, il en reçoit au fur et à mesure là, et je trouve ça, au moins ça occupe les jeunes qui sont au lycée hôtelier. Et toute la famille profite du coup de ce que les élèves font. Bravo à Fabrice, et puis il faut continuer. À tous les élèves, allez-y. Donc on continue sur le risotto. Donc là on a l'oignon, l'ail. Maïwen, t'as tout mis les pelures là, c'est chouette. En plus c'est chaud, c'est bien. Donc là on met le riz. Regarde, on va mettre du riz. Moi je vais faire juste pour 4 personnes, donc voilà. On est à en gros 50 grammes de riz par personne pour faire un truc sympa. Ouais, ça suffit. Tac. Et en fait, il faut bien remuer là. Et je crois que j'ai pas mis le beurre. Donc on va rajouter du beurre. Hop. Ça, on va baisser aussi le bouillon. On veut pas trop que ça boue. Tiens, attends, je vais regarder. Et en fait, il faut que le riz devienne translucide. Donc là, on n'y est pas encore. Hein. Il n'y avait pas assez de beurre. Je m'excuse. Ouais, le beurre, toujours du beurre. Vous allez me dire en Italie, ils n'ont peut-être pas forcément eu beurre. Je pense que si. Hein. Mais moi j'aime bien, là, on est pas mal. Voilà. Donc on est translucide, tout va bien. On va encore baisser le bouillon parce que ça bouillonne trop. Rodolphe aussi, il est là. Voilà. Coupe. Voilà ça. On ne veut rien gâcher. On est ici. On a notre paf.
Ça te va comme ça, Maëlle? Oui. On est pas mal. Donc là, donc pas de couleur. Quand c'est translucide, qu'est-ce qu'on y met? On va y rajouter. La peur, c'est la vie, oui, Anthony. Anthony, en plus t'es même pas breton, alors bah, au moins on t'a amené un truc. Voilà, je vais pas dire tout tu viens. Hein. Voilà. Donc, Maïwen, on va rajouter. Qu'est-ce qu'on rajoute? Tu te rappelles? Pomme. En fait, en Bretagne, le vin de pomme, on appelle ça du cidre. Allez, vas-y, mets tout. Top, super. Et maintenant, on va commencer à cuire. Tout doucement. Donc en fait, l'idée, c'est que la pomme va donner un petit peu d'acidité à notre risotto. On va garder que le goût, pas l'alcool. Donc comme ça cuit, il n'y a plus d'alcool, mais ouais, tu t'inquiètes pas. L'alcool, c'est à l'apéro. Là, on va manger. Il faut que tout le monde puisse en manger. Donc voilà. Donc il y a notre bouillon qui est toujours là. Vous voyez, le pain à gonfler. Et tout à l'heure, on va rajouter le bouillon en le prenant comme ça. Essayons de. Voilà. Vous voyez la couleur? C'était de l'eau. Hein. Donc, voilà. On va augmenter d'ailleurs le bouillon. Ouais, on a bien ce goût d'asperge qui est très intéressant. Comme on fait un risotto d'asperge, on rajoute de l'asperge dans l'asperge. C'est logique? Ouais, c'est ça. Anthony, j'ai toujours aimé le beurre, même à Paris. Bah oui. Et donc là, donc tout notre partie. Donc qu'est-ce qu'on rajoute maintenant? Le petit bouillon d'asperge qu'on a fait là. Donc on va baisser notre feu. Parce qu'on ne veut pas que ça brûle, on veut juste que ça cuise. Et donc l'idée du risotto, c'est vraiment apporter tranquillement le bouillon. On fait louche par louche, on fait par deux. Voilà. On laisse tout tranquillement. Encore baisser. Ouais, super. J'arrive. Tu me dis quand c'est presque plus. Hein. Presque plus, tu me dis. On va monter un peu. Quand il y a presque plus de liquide, et tu peux tourner ta casserole comme ça pour aller bien jusque là. D'accord? Pendant ce temps-là, je vais juste couper un peu de persil. Anthony, hein, celui-là, hop. Donc là, très simple, hein. Persil. Très simple, le persil, on a mis sur la planche. On enlève un tout petit peu de queue. Et là, on coupe du côté queue jusqu'à la fin. On aurait pu effeuiller, etc. Là, on met tout. Voilà. Juste rincer à l'eau rapidement, très rapidement. Et voilà. Top, terminé. Donc on veut un joli persil, on veut du goût, on veut des petits morceaux. On aurait pu le vouloir plus petit, mais voilà. Donc maintenant, on a mis déjà le bouillon, le cidre. On rajoute les asperges en morceaux. On peut jeter un peu plus. Vas-y. Oh, c'est bon ça. Hein? Hop. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire en plus dans le bouillon? Tu te rappelles tout à l'heure? Oui. On va mettre des asperges. Et ça s'appelle une pointe d'asperge en fait. Ça c'est des petites pointes d'asperge. Hop, on les met là. Et on ira les chercher tout à l'heure en fait. Dans allez, 4 minutes, elles vont être cuites. 5 minutes, ça dépend. Les aspergères cuisent beaucoup plus rapidement que les blanches. En plus, elles sont plus petites là. Donc environ 3-4 minutes pour les vertes. Peut-être 5-6 minutes pour les blanches. Voilà. Là, on n'a plus de bouillon. Donc vous voyez, quand on remue là, hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Plus de bouillon. Donc il faut en rajouter. Pourquoi on en rajoute? Parce que c'est pas cuit. Parce qu'en fait, il faut goûter aussi, tu vois.
On regarde le grain, de toute façon il est pas encore... c'est pas cuit. Si vous n'êtes pas sûr, on regarde, il faut prendre un grain de riz et le manger. S'il n'est pas comme il faut, on rajoute. Voilà. Ça c'est des petits morceaux d'ail, donc on peut l'enlever. Attends, regarde, hop, bien aller partout. Tu peux continuer, tu fais ça, très très bien. Donc, hop, excuse-moi mais ouais, je fais un petit coup là. On reste propre quand même. Voilà. Et en même temps, on éteint la plaque, ce qu'on voulait pas faire. Voilà. Décidément, ça fait du bruit. Tac, tac. Voilà. On est bien. Le temps de cuisson environ. Environ 15-20 minutes. Du début à la fin, à partir du moment où on a mis le beurre et on commence à rajouter du bouillon qui doit être frémissant comme là. Donc on ne met pas un bouillon froid dans un riz. Voilà. Environ 15-20 minutes. Donc on a juste le temps de faire une dernière chose. Donc ça, on va le mettre là. Ça ici. Puis-je voir la râpe s'il vous plaît, assistante? Merci. Donc voilà. De rien. On va juste râper du parmesan. Donc c'est parmesan Reggiano. Voilà, du vrai parmesan. Il faut l'acheter en morceaux. En râper, le goût n'est pas du tout la même chose en fait. Hop, on râpe de haut en bas, sans casser la table. Voilà. Voilà, on a déjà notre parmesan qui est râpé. L'autre chose qu'on veut pour notre risotto, pour le parmesan, c'est des petits copeaux qu'on va mettre tout à l'heure dessus en décoration. Voilà. Deux petites choses. C'est comment, Maïwen? C'est encore bon, mais on n'est pas loin. Hein. En même temps, donc, on va... Bravo les chefs. C'est Loïc Martius. Donc, pour savoir si c'est cuit ou pas cuit. Salut Loïc. Loïc qui est magnifique, qui fait des sculptures sur légumes. C'est des trucs de... Donc, voilà. L'asperge, on plante le couteau pour savoir si je vois que l'asperge verte est cuite. L'asperge blanche pas encore. Non. Que toutes nos petites pointes d'asperge vertes, elles sont cuites. Attention quand même. On continue avec le reste. Ça marche? Tu me dis si tu as besoin de bouillon. Hein. Est-ce qu'on a besoin de bouillon? Ok. Je vais t'aider parce que ça commence à être chaud. Faites pas comme moi, utilisez une petite passoire, ça vous évitera de mettre des morceaux de pain. D'accord. Et là on est bientôt au bout. Voilà. Donc les petites pointes d'asperges. Tout petit peu les vertes, les blanches pardon. Là c'est comme on devient pas mal. On va regarder ça. Ça touille. On a encore juste un. Dernière louche quand même. Voilà.
je le sais. Je le sais. On va mettre le couteau dedans, vous allez voir. Si on n'y cuit pas trop, c'est fait exprès, c'est justement pour faire qu'on ait encore plein de goût dans l'asperge. Voilà, parfait. Emmanuel Esteven, bonjour, je raté le début de la vidéo. Pour me rappeler, c'est quoi c'est le pain d'Appouillon. Merci pour Le le pain, moment comme de j'expliquais tout à l'heure, c'est pas le pain que vous avez utilisé, hein, c'est du pain rassis que vous avez oublié, que vous avez coupé en trop. Le pain dans le bouillon d'asperge, c'est pour absorber l'amertume du bouillon. L'amertume de l'asperge blanche qu'on rajoute dans le bouillon pour donner le goût d'asperge. Mais ce qu'on veut, c'est le goût d'asperge et pas forcément. Tu fais ton truc, la caméra? C'est tout moche. Tu fais coucou. Donc, je disais, donc on met du pain dans le bouillon avec lequel on va faire notre risotto. On ajoute toutes les parures d'asperges, etc., des vertes, des blanches. La blanche est plutôt légèrement amère. Donc, on rajoute du pain dans le bouillon pour extraire l'amertume de l'asperge. Voilà. Ouais. Et ben on est bon. On va goûter un petit coup. Donc pour savoir vraiment, il faut goûter. Encore un petit peu croquant. On va jouer le dernier petit bouillon. Hop. Jean-Christophe Girard. Bonjour Jean-Christophe. J'ai pas fait de bêtises, ça va? Donc là, c'est notre dernière cuillère de bouillon. Donc, vous voyez, le risotto, mais aussi les asperges sont cuites. Pas trop. Voilà, regardez. Et là, on va avoir de la mâche. Donc c'est pour ça il ne faut pas mettre complètement au début, mais un petit peu après. Donc à mi-cuisson, après 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes, là on pourra mettre nos petits morceaux d'asperges qu'on avait là tout à l'heure. Donc on va pas tarder à passer au dressage. C'est bon? Ça sent bon ou pas? Ouais. Ça va? Encore. Et donc là on veut garder le crémeux. On veut garder. Voilà. Ça va? Ouais. Et donc là, à la fin, je ne vais pas rajouter de crème ou de mascarpone ou enfin, bref. Ce que je veux rajouter là maintenant, c'est une petite pointe de beurre, le parmesan, le persil et rouge jeunesse. Hein, on n'a pas besoin de mettre d'artifice là-dedans. Donc, on va voir comment. Allez, on se lance. On termine ce risotto. Ouais. Tac. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on va rajouter à la fin? Tu te rappelles, Mémène? Allez. On a dit qu'on va rajouter un petit peu de beurre. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez maintenant. Le bouillon, il n'y en a presque plus. Hein. Il y en a juste, voilà, un petit peu. On a goûté, c'est bon pour nous. En fait, si vous aimez un risotto un petit peu croquant comme là, il faut l'arrêter avant. Si vous le voulez un peu plus mou, le riz, ça dépend des goûts des gens. Moi, je le préfère comme ça. Vous rajoutez encore du bouillon et quand il est bon pour vous, bah, il est bon. Voilà. Donc là, j'ai dit. Qu'est-ce qu'on a dit? On rajoute du beurre. Voilà. Erwan Seren a dit la relève. Eh oui. Erwan, qui est un ancien collègue du lycée hôtelier de Strasbourg. Il a 2 restaurants là-bas et on lui souhaite le meilleur pour lui et sa famille. C'est pas simple en ce moment non plus là-bas pour tout le monde. Donc voilà. Donc là on a mis du beurre. Ça commence à être pas mal quand même. Regarde. On y
rajoute le parmesan. On aurait pu en mettre plus. Hein. Allez, encore en mettre plus. Tu peux le mettre dedans? Tu prends avec tes petites mains et hop, tu le mets là. Et là, on remue. Vas-y. Tac. Parmesan, beurre. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? On a fait tout à l'heure, tu te rappelles? Un peu de persil. Vas-y. On va remettre. Vas-y. Super. Tac. Donc on voit bien. Ce qu'on va faire maintenant, bien sûr, c'est regoûter. Alors, on va ajouter un peu de poivre. Petite fleur de sel de chez Charteau. Voilà. Je crois que certains d'entre vous connaissent ce Charteau. On remue. Il fait beau. Ouf. Moyen. Il y a la neige. On a vu Chez Saint-Christophe. Et je vais goûter. Ah, il est bien. Hein. Tu veux goûter toi? Non, il manque un truc. Parce qu'en fait, si on le laisse là, comme ça, il est un peu plat. Un risotto d'asperges, c'est un petit peu plat. Donc là, petit vinaigre de cidre. J'en ai mangé. Petit vinaigre de cidre. Non, c'est encore du jus de pomme. Encore un peu. Et en fait, ça va rapporter un petit kick là. Là, on regoute. Alors, mais ouais, je vais te laisser décorer l'assiette. D'accord? Tiens, tu en mets là-dedans. Vas-y, je te laisse faire. Puis après, on fera. Faut que tu expliques aux gens ce que tu fais en fait. D'accord? Donc là, tu mets le risotto d'asperges dans une assiette creuse. Super. Voilà. Je peux t'aider ou tu veux faire toute seule? C'est bon. C'est bon? Ok. Voilà. Là, on est bien. On met ça. Encore une assiette, une cuillère, pardon, et c'est bon. Voilà. Tac. Ça, tu peux remettre là. Ce qu'on va faire, on va se mettre là pour que les gens puissent voir mieux. Le reste, on se le met de côté parce qu'il est que 3 heures, on va attendre un peu pour ce soir pour manger. Donc on va mettre ça là. Mieux voir. Donc on aurait pu mettre nos petites pointes d'asperges dans un petit beurre avec une poêle, hein, pour encore redonner du goût, un peu d'ail, etc. Mais là, on va pas faire. Juste pour vous montrer l'idée. Tiens, tu mets les asperges, tac, comme ça. Pas trop, pas toutes. Et même certaines, tu vois, on peut les couper. On va en couper en deux, certaines, tu vois. Tac. Est-ce qu'on est pas mal là? Encore un peu. Même pas vu. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça, c'est les asperges crues qu'on a fait avec notre petite épluche pomme de terre, épluche patate. Donc ça, petite huile d'olive, on est pas mal. On met ça là. Donc on a la crue, la cuite. Voilà. Et quand je suis allé tout à l'heure, parce que j'avais beaucoup de travail au travail, j'ai pris donc, j'en avais pas aussi. Voilà. Et ça, c'est les fleurs de chou. En fait, il y a du chouquel, vous voyez. Le chouquel qui pousse. Tu veux goûter un chouquel? La fleur? Tu veux? C'est la fleur du chou. C'est gourmand, oui. Ça goûte chou. Et les petits pousses de chouquel. Mais après, on fait comme on veut. Voilà. Donc, Maïwen. Et en fait, on finira ça avec un trait d'huile d'olive que j'ai oublié. Et une petite fleur de sel. Hop là. On va faire le même mouvement. Tiens, Maïwen. Je te laisse présenter le plat. Hop là. Voilà.
c'est à quoi? Donc on avait dit, c'est un petit risotto d'asperges blanches, vertes, crues, cuites, non, il doit être cuites, crues et cuites, pardon, petite huile d'olive pour finir, la pointe de sel, donc les asperges de Bigou, et je vous mets la vidéo juste après, et la recette, donc, et je vous dis, moi, ce soir vous aurez Thierry Paul qui est un cuisinier, chroniqueur à la radio à France Bleu Poitou, et qui nous fera sa recette, qui est un velouté de brocoli, œuf poché. Et on lui dit bon courage. Et demain, c'est qui fait la petite vidéo des pingouins? Donc ce sera Julien. C'est Julien qui est coincé à Ouessant. Pas de bol pour lui. Mais voilà. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. On dit salut.